soufisme, en un mot, c'est la mystique de l'islam. Le soufisme essaie de dégager une sorte de liberté de la personne. C'est à partir de cette liberté que peut-être le soufisme m'a communiqué que je vous parle aujourd'hui. Et ici, à l'avance, je vous remercie de l'attention que vous porterez à mes propos, parce que je crois que l'attention est entre nous, comme disent les soufis, la trace du sans-trace. Ne croyez pas que ce sont des jeux de l'esprit. Le soufisme et cette direction de recherche spirituelle donnent une grande importance à ce qui ne laisse pas de traces, a donc une saisie directe, immédiate, un jaillissement du présent, un jaillissement de l'instant, une déchirure de l'instant par rapport à l'éternité et par rapport au temps. L'instant, c'est comme se détache, se sépare de la continuité éternelle, de la trame infinie, et en même temps marque comme un commencement du temps. Commencement du temps. Où commence le temps? À moi. L'instant, c'est le départ de moi vers moi. Et je voudrais vous rappeler que dans le soufisme, on parlera des haqaïq et des daqaïq, bien prononcé avec le fond de la gorge. C'est-à-dire, on parlera de vérités métaphysiques, vérités éternelles, parlant de l'être, si vous voulez, de l'exister avec un ER, et de l'existant, dans les termes plus modernes aujourd'hui, et des daqaïq, c'est-à-dire des faits de l'âme. Deux choses qui sont approchées directement par le soufisme, et ils ont un grand soin de vérifier la justesse, c'est-à-dire la réponse qui est donnée par le cœur. Attention ici à cette notion de cœur si importante. Un point de départ dans le soufisme, je vous le signale tout de suite parce qu'il joue un grand rôle, on dira que l'esprit, l'esprit entre guillemets, l'esprit on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est, ne me demandez pas ou ne vous demandez pas tout de suite, mais l'esprit qu'est-ce que c'est? La conscience qu'est-ce que c'est? La conscience ou l'esprit apparaissent lorsque on essaye d'en faire le tour. Ils apparaissent par un détour, à la suite d'un détour. Eh bien, on dira que l'esprit et l'âme, deux choses donc différentes, se disputent la possession d'un fils qui est le cœur. L'esprit, on peut s'avancer et dire que l'esprit, c'est l'être intemporel. C'est ce qui est au-delà du temps. L'esprit, donc, dit, mon fils, c'est le cœur. Vous avez donc un cœur, ce qu'on pourrait dire non émotionnel, branché ou exprimant ou manifestant ce qui est hors du temps, ce qui est au-delà du temps. Si nous poussons un peu plus loin, nous voyons que il y a un cœur, c'est-à-dire cœur, associez-le à amour, quelque chose qui émane, qui imprègne. Il y a donc un cœur qui émane de cette réalité intemporelle. Est-ce qu'on peut dire au-delà de l'être? Pour le soufisme, si vous voulez, l'affaire ne commence pas avec l'être. Jeunet, d'un mystique, dira, c'est parce que l'homme était avant qu'il le fût, qu'il est. Alors donc, il y a un cœur, c'est-à-dire c'est une source de vie, disons une énergie, disons encore plus près de nous une vibration qui émane de l'au-delà de l'être. Et puis il y a un cœur
c'est-à-dire un état ici émotionnel qui émane, ce qu'on pourrait dire, de la psyché. L'âme ici est assimilée à la psyché. Il y a toutes sortes de subtilités concernant l'âme qui se constituent petit à petit par la relation qu'elle établit entre ces deux cœurs. Donc, vous voyez, ceci pose déjà le problème qu'il y a une espèce de perception directe qui ne passe pas par la psyché, qui ne passe pas par les émotions. On ne parlera pas de purification des émotions ou purification du mental. Elle va de soi quand on touche cette nature profonde, cette réalité profonde. Elle règle et pacifie et harmonise les éléments de la psyché et les éléments du mental. Nous n'avons pas à intervenir. Il n'y a pas quelqu'un qui dit il faudrait que les émotions, que les pensées, il n'y a pas ce passage obligé par un non mental ou par un au-delà du psychique. Ce qui est surajouté tombe de soi-même. Ce qui n'a jamais eu d'existence cesse d'exister, diront les soufis. Ce qui a toujours existé persiste. Alors, il s'agira donc de retrouver cette réalité fondamentale, cet homme potentiel. Et on dira que l'homme potentiel, il est associé à cette notion fondamentale dans le soufisme de l'insan kamil, c'est-à-dire l'homme total, l'homme parfait. On pourrait dire aujourd'hui l'homme intérieur. L'homme intérieur est identique à la totalité de l'univers. Aujourd'hui, on dit interaction de l'homme et du cosmos. Si vous grattez l'homme, vous trouvez le cosmos. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous grattez le cosmos, vous retrouvez l'homme. Alors, ça se résume à quoi? Comment gratter? Et qu'est-ce que gratter? L'homme. Et qui gratte qui? Alors, une autre sentence soufie célèbre, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est une sentence qui vient de Ibn Arabi, qui est une sorte de pivot central du soufisme, le personnage qui vit vers le XIIIe siècle. Et alors, il dira, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas par mes yeux, dit Dieu, dit cette énergie profonde, que tu te vois, ce n'est pas par tes yeux, toi homme, que tu te vois et que tu me vois, moi Dieu, mais c'est par mes yeux, moi, réalité profonde, que tu te vois et que tu me vois. Ce n'est pas donc par un effort de psychologie ou par un effort intérieur. Effort, c'est déjà résistance, c'est empêchement, c'est barrage. Ce n'est pas donc par un effort de compréhension plus grande que l'on peut arriver à se connaître et à connaître ce par quoi on se connaît. Pourtant, le soufisme dira aussi, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, que ce Seigneur? Qui se connaît soi-même connaît ce qui est transcendant à soi-même, ce qui est au-delà de soi-même. Le Seigneur, ça ne veut pas dire, il n'y a pas cette notion de Dieu dans l'islam, c'est-à-dire d'une personne-objet. Le Dieu, c'est-à-dire la divinité, si vous voulez, apparaît dans l'islam comme, je crois, dans la plupart des religions, comme ce qui, en apparaissant, se récuse, se nie par sa présence même. C'est ce qui est capable de se nier, de se récuser, qui est. Donc qui se montre et qui, par ce qu'il montre, se retire. Alors, donc, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Donc il faut se connaître soi-même, mais par quoi? Mais par son Seigneur.
Le soufisme, vous avez cette notion tout à fait capitale aussi. Une certaine femme, Fatima, dont je vous parlerai la prochaine fois, prochains entretiens, on dira qu'elle est la mère de son père. Une certaine énergie donne naissance à quelque chose qui la transcende, qui l'excède. Ce qui excède, nous le retrouvons dans le mythe de la création d'Adam, dans la mystique musulmane. On dira que Dieu crée Adam d'argile et qu'il y a un surplus de cette argile. Il y a c'est pas quoi faire de ce surplus. Adam est fait. Cette première conscience qui est Adam, la première fois que j'ai conscience de moi, je m'appelle Adam. Il y a Adam, présence d'Adam, apparition d'Adam. Eh bien, lorsque Dieu crée cet Adam, il y a un surplus, quelque chose qui dépasse. De ce surplus, il a fait une terre, il a fait une réalité, qu'on appellera le monde intermédiaire, qui joue un rôle fondamental, qui est le monde des visions et le monde de la résurrection. Le monde d'un autre, on pourrait dire, un autre niveau de conscience. Le monde de la résurrection, c'est un monde, mais pas directement je meurs à moi-même, je meurs à mes pensées, je meurs à mes émotions, et de ce fait, et automatiquement, je ressuscite à un autre niveau de conscience. Non, c'est une terre apparitionnelle où les choses sont comme dans la réalité, mais cependant ne sont pas cette réalité. Cette réalité intermédiaire, elle est à la fois le reflet de la réalité terrestre, sensible, et miroir qui capte une réalité suprasensible. C'est donc un monde où on dira, où les corps se spiritualisent et où les esprits se corporifient. C'est intéressant, vous voyez ici, au contraire de certaines spiritualités, il s'agit de faire apparaître des choses. Le monde des visions, le monde visionnaire est un monde très important. Le monde des perceptions de ces réalités visionnaires est très important. Monde qu'on appellera aussi le 8e climat, le climat des cités d'émeraude, émeraude parce que translucide, transparente et laissant passer une certaine réalité, filtrant une certaine réalité. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du soufisme ni de ce mot, le soufisme, donc c'est la mystique de l'islam, le mot vient de souffle à laine, ce sont des gens qui s'habillaient de laine, et cette racine comporte aussi la notion de clarté, safa, quelque chose qui est clair, décanté, une eau claire. Et en même temps, ça, les gens du premier banc, ceux qui sont au premier rang, tout près du maître, tout près de cette émanation directe de cette réalité transcendante. Il y a une émanation de quelqu'un qui lui-même a été en contact avec cette révélation directe qu'il a reçue de ce fond de nature, de ce fond primordial, de ce fond potentiel. Mettez les mots que vous voulez pour le débat, mais voyons qu'il y a comme une énergie profonde qui transparaît dans certains êtres, dans un homme qui en est transmetteur, qui en est porteur, indépendamment donc de ses qualités physiques, morales, de ses défauts et de ses qualités. Et ici c'est important, vous voyez, il y a un renversement qui s'opère dans certaines situations. On peut dire que la peur, cette peur fondamentale, c'est cette émotion violente qui surgit de cette impression de vide qui résulte de quoi? De l'arrachement de l'existant que je suis à son exister, à son être. Une peur panique. Me voici séparé de mon être par mon existence même, dont je porte tout de même la trace, mais dont je suis absent par ma présence à moi-même. Cette peur va être compensée. Une des grandes compensations, la grande compensation,
c'est la dépendance d'un enseignement, la dépendance d'autrui, la dépendance d'un je dépends de mon je, à la limite, et également attachement. Vous voyez, dépendance d'un enseignement, d'une règle, d'une loi, d'une religion, d'une pratique, et en même temps attachement, attachement à quelqu'un, attachement à un enseignement, attachement à une pratique. Donc, cet attachement et cette dépendance vont donner une espèce de stimulus, vont donner une sorte vont relancer l'énergie qui était en train de mourir dans ce contact avec ce vide. Remettre en circuit l'énergie qui tendait vers l'entropie et qui va se redresser dans une espèce d'entropie négative qui sera négotropique, c'est-à-dire une relance de la vie. Bien. Alors on peut dire que l'attachement est une fuite et que la dépendance est une fuite, une manière de se mettre à l'abri. Bien. Mais si vous pratiquez la dépendance par rapport à un enseignement ou à une loi religieuse ou à une loi quelle qu'elle soit, si vous pratiquez l'attachement, eh bien, cette pratique et cette dépendance vont percer et vont, au lieu d'être une fuite, vont être créateurs, vont donner naissance à quelque chose qu'on pourrait appeler le pur amour. Si vous vous attachez d'abord à un enseignement, il peut vous rendre mécanique. Si vous vous attachez à une religion, il peut vous rendre mécanique. C'est-à-dire accumuler des pensées, des idées, vous soumettre par accumulation de pensées ou d'émotions non brûlées instantanément, non dissoutes. Mais bizarrement, comme dans l'être lui-même, qui par une inversion à l'intérieur de lui-même se dégage de lui pour exister, pour être existant, pour être l'existant que je suis, de la même façon la dépendance et l'attachement inversent leur fonction, pour ainsi dire. Et elles deviennent ce qui, au contraire, va être la source de ce pur amour. Pur amour est un terme qu'on emploie souvent dans le soufisme, c'est ishq dhati, c'est-à-dire c'est un amour qui est en même temps un désir inassouvissable de l'infini de l'être, jamais comblé. Donc, désir constamment entretenu et qui laisse ouverte toutes les forces de la personne à l'influx de l'infini, ce qui est le but de la méthode soufie. Méthode soufie, quelqu'un me demandait hier, mais quel est l'axe de quel est le centre de la pratique? C'est le zikr, dont vous avez entendu parler, c'est la répétition du nom. Zikr, donc pratiquement, on se réunit, spirituel et non spirituel. Spirituel et personnes qui ont un vague pressentiment, une vague intuition de quelque chose qui est au centre d'eux-mêmes et dont ils sont absents, dont ils sont exclus, se réunissent donc et récitent une formule ou répètent un mot. Avec donc ici des postures de la tête qui règle la respiration, qui règle la circulation du sang, posture, pas très importante la posture, mais on dira, attention qu'il y a 3 niveaux ici, il y a un zikr de la langue, c'est-à-dire on dit, on répète, Allahu, 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 répété 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, par 100, 200, 300 personnes, vous entrez dans un état immédiatement de vous perdez conscience de vous-même, un état d'extase. Zikr de la langue, pas très important, pas très intéressant. Beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau-là. On dit ensuite zikr du cœur, c'est-à-dire cette répétition, elle descend plus profondément, dans un centre plus profond. Est-ce qu'on peut ici parler un instant du centre? Qu'est-ce que c'est qu'un centre? C'est un lieu où
l'énergie cherche à trouver son origine. Le centre, c'est l'endroit où l'énergie cherche à entrer, et ce sera son point d'origine, et cherchant l'endroit d'où elle émane, elle naît de là, de ce centre-là. Le centre, donc, est toujours à la recherche de son propre centre. Le centre est à la recherche de lui-même en tant que centre, en tant que source d'énergie, en tant que source de moi. Alors, le cœur, ici, va être un nouveau centre. Ce centre va proférer le mot qui était proféré jusqu'à présent par la langue, c'est-à-dire par la pensée, c'est-à-dire par l'effort, par la volonté, par le désir de se soumettre à une règle religieuse, à une pratique. C'est comme si on se conformait ici à une opinion. Le zikr, ça va te faire du bien. Le zikr, ça veut dire souvenir. Le zikr, on dit, Dieu dit dans le Coran, « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. » C'est-à-dire, prenez conscience de cette réalité profonde, de cette nature primordiale. Cette nature primordiale s'occupera de vos affaires, se souviendra de vous. Et puis, lorsque le zikr est entré, lorsque, si vous voulez, il y a eu ce premier barrage de la pensée, de la volonté, de l'effort, de la préméditation, ce premier barrage a été franchi, et qu'on se trouve qu'on est délesté, si vous voulez, de ces forces de la langue, on répète, eh bien, le zikr entre dans une zone plus profonde, et les mécanismes de souvenir et de réciprocité changent. On a écrit des volumes et des volumes sur ce passage du zikr de la langue au zikr du cœur. Nous n'allons pas les lire ensemble. Nous allons tout de suite passer au zikr plus intime encore que le zikr du cœur. C'est le zikr du secret. On dira, le cœur avait un secret qui est plus intime à vous-même que votre propre cœur. Ne disons pas, ça veut dire votre essence. Il y a quelque chose qui est au-delà de mon intimité à moi-même. Je ne peux jamais toucher ce qui est intime à moi-même, puisque ce qui est intime à moi-même se forme et s'évanouit à mesure qu'il se forme. C'est quelque chose d'évanescent. C'est comme, on dira, c'est la présence, le wujud, et la présence à soi-même. Cette présence à soi-même se dissout en même temps qu'elle se fait. Elle se fait. Comment se fait-elle? Mais en disparaissant. Comment disparaître? Qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Ça veut dire se faire, se présenter. Alors, cette zone extrêmement difficile à toucher, qu'on ne peut jamais toucher, elle prend en charge le zikr. Et on dit que dans cette zone de l'intime, dans cette zone secrète, c'est le zikr qui vous zikr, c'est-à-dire c'est cette répétition qui prend en charge la parole que vous proférez. Alors le zikr ne vient plus de vous, mais il est comme proféré par cette réalité profonde. Et il met en place, comme dans le soufisme de façon générale, met en place les éléments qui vivent dans la psyché, qui sont les émotions, le mental, l'idée du corps et le je. Alors, nous disions tout à l'heure, c'est peut-être un fond, je vous disais, quand vous parlez de ma conclusion d'élabore, est-ce que c'est quelque chose d'ultime, ce fond? Est-ce que c'est quelque chose d'antérieur? Mais là, il n'y a pas de pôle fixe. Il n'y a pas de point fixe. Il n'y a pas d'élément fixe dont on pourrait dire voilà le primordial, voilà l'antérieur, voilà l'ultime. Ce vers quoi je vais, je ne sais pas ce que c'est. Ce dont je viens, je ne sais pas ce que c'est. Mais cela se fait en se faisant. C'est l'idée du chemin. Quelqu'un me disait, mais enfin, l'autre jour, mais quel est le sens finalement de la vie? Je n'en sais absolument rien. Mais vivez,
vous le verrez. La vie se fait en vivant. Alors, attention que ne vous mettez pas peut-être trop de règles et trop d'enseignements comme filtre à la vie, puisque le vivant ne se laisse pas emprisonner par aucune règle, par aucune loi. Il crée lui-même ses lois, et ces lois se modifient, se transforment constamment. Mais par quoi? Et par l'exercice même de la vie. C'est pour ça que je vous disais que c'est l'aujourd'hui qui est le vivant, c'est-à-dire l'instant même où éclate la vie. Ça, c'est un point de départ qu'on appellera dans le soufisme la présence. La présence, c'est le jaillissement de l'instant, quelque chose qui est à la fois intemporel, qui est à la fois éternel et qui est à la fois hors, dans le temps et hors du temps. Vous pouvez sentir très bien que vous avez une conscience qui est dans le temps, qui est hors du temps, qui est dans la matière que vous vivez, dans la matière corporelle, dans la matière mentale, et qui est en même temps au-delà de cette matière mentale. La relation entre ces deux consciences, la relation entre ces deux forces, peut-être crée quelque chose que nous vivons, mais sans jamais que ce soit dans le champ de la conscience. Merci.